Il fallait qu'Aldo Moro reste en vie le plus longtemps possible pour développer une stratégie qui me permettrait de maintenir la stabilité politique de l'Italie. Que Cossiga puisse reprendre en main ses services secrets, qu'il ait le temps de réorganiser le pays sur le plan politique, économique et militaire. Parallèlement, il fallait empêcher les communistes d'arriver au pouvoir et les éléments fascistes de profiter de cette situation pour renverser l'État. Enfin, il fallait aussi empêcher la famille d'intervenir pour faire libérer Aldo Moro. Mais en le maintenant en vie, je devais prendre une autre décision. Pour moi, la décision finale, la suite logique de ma stratégie était peut-être que le prix à payer pour maintenir la stabilité de l'Italie serait de sacrifier Aldo Moro. Pour moi, l'élément clé était de savoir quand je devrais arrêter les négociations. Ce moment est arrivé à la fin de sa 4e semaine de détention, lorsque les lettres d'Aldo Moro ont commencé à être désespérées. Il était sur le point de révéler des secrets d'État. Je me suis tourné vers Cossiga, cela devenait inquiétant. Je lui ai dit, nous sommes à un tournant, il nous faut décider s'il peut vivre ou s'il doit mourir. Cossiga a maintenu le cap de cette stratégie et nous avons pris une décision extrêmement difficile, surtout pour lui. Mais la décision finale était celle de Cossiga et je présume celle d'Andreotti. J'ai gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. J'ai attendu 30 ans pour révéler cette histoire. Je regrette la mort d'Aldo Moro, je demande pardon à sa famille. Je suis désolé pour lui, on se serait bien entendu, mais nous avons dû instrumentaliser les brigades rouges pour le faire tuer. Il fallait éviter de négocier. Cela aurait été trop dommageable pour l'État, même si le prix à payer était le sacrifice de Moro. Pendant plus d'1 an, je me suis réveillé en pensant que j'avais tué Moro. Non que j'ai eu une forme de remords moral, car j'étais sûr d'avoir fait le bien. Mais j'ai éprouvé une forme de remords plus subtil. Vous savez, lorsqu'on est chrétien et catholique comme moi, le remords moral peut disparaître en demandant pardon à Dieu.